Le dernier week-end de septembre, j'ai pris un avion pour Paris, direction Back to Africa. Et en fait, c'était magnifique. J'ai participé à un événement qui réunit toute la diaspora africaine. Et c'est un événement qui est organisé par Philippe Simo et son équipe. C'était juste magnifique. Je vous en parle dans un instant. Je m'appelle Liliane Roux, mais tu peux m'appeler Lily. Bienvenue sur mon podcast, ça va aller. Ici, on parle développement personnel, on parle réussite et on parle bien-être aussi de manière globale. Hein, il y aura des épisodes un peu sur la santé, sur la nutrition, sur le sport. Puis je te dirai un peu plus, je te parlerai davantage de mes passions. Avec ce podcast, ça va aller. En fait, on va explorer ensemble des stratégies concrètes pour t'aider à atteindre ton plein potentiel dans tous les aspects de ta vie. Que tu souhaites améliorer ta confiance en toi, développer un mindset de croissance, réussir dans ta carrière ou trouver l'équilibre entre corps, mental et esprit, ce podcast est là pour t'accompagner à chaque étape. À travers des conseils pratiques, des outils inspirants et des discussions enrichissantes, oui, je prévois d'inviter des personnes sympathiques avec lesquelles on pourra avoir des conversations intéressantes. Tu trouveras tout ce qu'il te faut pour transformer ta vie de l'intérieur et construire la version la plus épanouie de toi-même. Alors, si tu as aimé déjà le premier épisode, n'oublie pas de liker, d'abonner, et puis partage, et puis embarque-toi avec moi dans cette aventure vers le succès et le bien-être. Ensemble, faisons de ta réussite une réalité. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de consacrer cet épisode à cet événement qui a fait parler de lui et qui fera encore plus parler de lui, à mon avis, dans les prochains mois et les prochaines années. C'est Back to Africa. C'est plus qu'un événement en réalité, c'est un, c'est un retour, c'est un projet, c'est un mouvement et qui est inspiré par l'incontournable Philippe Simo. Si vous avez manqué l'événement cette année au Palais des Congrès à Paris, donc c'était le dernier week-end de septembre. Si vous avez manqué l'événement, vous inquiétez pas, je vais vous en parler un petit peu, je vais rentrer un peu dans les détails, mais surtout je vais vous dire pourquoi je pense que vous auriez dû venir et que l'année prochaine, il est hors de question que vous le ratiez. Eh bien, Back to Africa, en fait, c'est pas juste un simple événement, c'est une véritable plateforme d'échange autour de tout ça. C'est de l'inspiration, c'est de la mobilisation autour du développement du continent africain. Que vous soyez entrepreneur, créatif ou simplement quelqu'un qui est passionné par l'avenir de l'Afrique, cette initiative vous offre une réelle opportunité de contribuer à quelque chose de bien grand. Donc là, soyons clairs, contribuer, ça veut dire participer à l'événement, acheter votre ticket, c'est déjà une contribution. Euh, Ça veut dire être là, participer, assister aux masterclass, poser des questions. C'est aussi une grande participation parce que tous ensemble, on apprend, on évolue. Et il y a vraiment des personnes de la diaspora qui sont extrêmement compétentes. Et c'est juste magnifique, en fait, de réaliser, de se dire qu'il y a des Africains qui sont sur le continent, hors du continent, qui font vraiment de grandes choses. Mais comme c'est jamais mis en valeur, on n'est pas au courant. Et on ne réalise pas à quel point il y a déjà des gens parmi nous qui sont bien, qui sont extrêmement successful. Donc c'est franchement un regain d'énergie, de motivation et d'inspiration. Donc moi, franchement, c'est un événement qui m'a marqué et je pense qu'en fait, il peut réellement vous intéresser. Mon interprétation, et ça c'est mon interprétation moi personnelle, c'est pas une discussion que j'ai eue avec Philippe Simo, euh, c'est mon interprétation, donc ça n'engage que moi, mais pour moi, il est clair qu'il s'est un peu donné la mission de rapprocher les Africains de la diaspora et ceux du continent. Et en fait,
ce qu'il essaie de faire, selon moi, c'est pas juste de reconnecter les gens, mais c'est aussi de créer un véritable pont pour l'entrepreneuriat, la culture et surtout, 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 surtout pour l'autonomisation des communautés africaines. Amen. Qu'on change, on parlait de mindset dans mon premier épisode, mais c'est ça en fait. Il y a un travail énorme qui fait autour du mindset. Quand on a un état d'esprit différent, qu'on arrête de se dire ah non, mais on peut pas parce que tu comprends, dans mon pays c'est comme ça, le gouvernement n'aide pas. On s'en fout. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Et accepte le fait que si tu tentes un truc, ça va pas marcher tout de suite, forcément. Parce qu'on est un peu maintenant la génération des gens pressés. On veut tout tout de suite. Et de temps en temps, il faut souffrir un peu pour avoir ce qu'on veut. Donc, le, la mission est vraiment est noble et digne. Et je trouve qu'elle est mise en œuvre de manière extrêmement professionnelle, sachant que ce pas des choses qu'on voit souvent. Ce ne sont pas souvent des choses qui sont organisées par nos communautés. Donc, franchement, c'était juste rafraîchissant de voir l'organisation. Rien n'est parfait à 100%, mais c'était franchement très, très bien. Donc, en fait, c'est un projet qui résonne avec un élan de retour aux sources, forcément, mais aussi, mais surtout, de prise en main collective de notre avenir en tant qu'Africains. Donc ça, c'est super important. En tant qu'Africain et en tant que personne qui éprouve beaucoup d'intérêt pour l'Afrique, moi je pense que des fois on peut être inclusif, c'est pas un souci. Mais bon, concrètement, de quoi on parle ici en fait? On parle d'une démarche qui ne se contente pas juste du discours. Il y avait des sessions interactives, il y avait des masterclass, il y a des tables rondes. Donc c'était vraiment, on était dans le concret et on était vraiment sur des choses, je dirais, il y avait un peu de théorie, mais il y avait surtout de la pratique. Il y avait des explications claires. Euh, c'était juste, euh, c'était juste formidable. Donc en fait, si vous avez des ambitions entrepreneuriales, cet événement est fait pour vous. Parce qu'en fait, il y avait tout un écosystème qui était là. Il y avait même des fournisseurs. Certains fournisseurs sont venus sur le stage. Il y avait des mentors. Et honnêtement, moi, ce que j'appelle un mentor, c'est pas toujours quelqu'un qui accepte d'être mon mentor. C'est quelqu'un que je considère comme un mentor, que je vais écouter, que je vais lire, que je vais observer et qui va m'inspirer. C'est déjà un mentor. Donc, vous pouvez avoir tous les mentors que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les connaître directement. Moi, j'ai identifié des personnes que je considère comme mes mentors. Ils ne le savent pas. Mais c'est pas grave. Mais ils m'inspirent et quand je vois ce qu'ils ont fait, c'est formidable. Donc, il y a de tout. Il y a vraiment la possibilité d'avoir des conversations. Il y a la possibilité d'avoir des formations et surtout des opportunités de networking qui sont juste formidables. Après l'événement, j'ai évidemment envoyé des invitations à certaines personnes sur LinkedIn. Il y en a avec qui j'ai échangé. Les gens sont généreux en fait. On a toujours tendance à croire que oh mais non, mais lui on peut pas. Mais non, prends tes deux pieds, déplace-toi, demande gentiment, introduis-toi, présente-toi. Et puis tu as des gens qui sont très ouverts et qui sont généreux et qui sont ravis de donner des conseils. Bien sûr, après c'est à nous de faire le boulot, on est d'accord. Donc il y a vraiment ce côté aussi autonomisation et développement de la communauté. Quand on sort de cet événement, on se dit qu'on a envie d'aller de l'avant et on a envie d'être forcément indépendant, autonome. Et ça, c'est le mindset qui, moi, j'avoue, me plaît. Et on arrête cette mentalité de dépendance des aides extérieures qui, en général, ne nous bénéficient pas à moyen et à long terme. Donc, en fait, avec ce genre d'initiative, on prend les rênes de notre propre développement. Si on veut développer l'Afrique ou nos pays africains, ça va être par le business. Ça va être le business fait par les Africains de la diaspora qui vont faire du business vers l'Afrique ou les Africains qui vont rentrer sur le continent. Moi, je viens du Gabon et c'est clair que je me suis dit, purée, il n'y a même pas un Gabonais sur le stage.
qui va nous inspirer. Alors, peut-être que les bonnes personnes n'étaient pas au courant, je ne sais pas, mais c'est regrettable. Et j'ai été vachement inspirée par voir. Les Camerounais, ils sont devant. Les Sénégalais. Les Camerounais, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Congolais, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Mais les Gabonais, on n'était pas là, quoi. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Je pense que Back to Africa, c'est non seulement l'opportunité de faire partie de quelque chose de grand, mais c'est aussi la possibilité de faire la différence à notre échelle pour le développement de l'Afrique. Si on achète un ticket, on participe, on fait que de plus en plus l'événement va grandir, qu'il y aura des interlocuteurs de haut calibre encore plus, et que les personnes qui, pour l'instant, n'y ont pas participé en tant que speaker, réalisent que c'est vraiment un événement qui en vaut la peine. Donc, il faut qu'on soutienne tous et toutes cet événement. Mais pour moi, franchement, l'aspect qui rendait l'expérience encore plus enrichissante, franchement, ça a été la qualité des intervenants. Bon, il y en a eu, un certain nombre. Pour n'en citer que quelques-uns, évidemment, Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, juste un speaker, moi, qui m'inspire beaucoup, parce qu'il a un parcours, je connais l'histoire, je l'ai déjà interviewé, à voir dans une de mes prochaines vidéos. Mais le mec est juste, il inspire c'est la rigueur, le travail, la précision quand il parle, le code de valeur. Donc, il nous a fait l'honneur et le plaisir d'être là. On a eu aussi Alexandre Song, l'ancien international camerounais, qui est devenu entrepreneur immobilier. Et en gros, lui, il dit clairement que le succès ne se limite pas au terrain de foot, évidemment, mais à les investissements qu'on doit faire pour l'avenir. Donc, il a encouragé les jeunes Africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu Loïc Makosso, que je connaissais moins, qui est président d'Ariès Capital. Il y a vraiment eu des speakers qui nous ont juste époustouflés. Et il y avait une grande diversité en termes de pays, en termes d'âge. On avait des plus âgés et on avait des beaucoup plus jeunes qui sont extrêmement successful. Et dans tous les domaines d'activité, dans l'agroalimentaire, dans le transport, dans la finance. C'était une véritable constellation de leaders et d'entrepreneurs qui nous ont donné des conseils, partagé des stratégies et franchement, surtout, ils nous ont montré l'exemple. Donc, je ne vais pas tous les citer ici, mais croyez-moi, la liste est longue et ils ont chacun apporté quelque chose d'unique. Donc moi, ce que je dis, c'est si vous êtes passionné par le développement de l'Afrique, par la manière dont nous, Africains de la diaspora et du continent, pouvons nous rassembler pour créer un changement positif, alors l'initiative Back to Africa, donc l'événement, mais aussi la chaîne Investir au pays sur YouTube, c'est pour nous l'occasion unique à l'événement de rencontrer des personnes, mais en suivant la chaîne Investir au pays, de prendre conscience en fait de tous ces Africains, Africaines dans la diaspora qui sont rentrés au pays, qui font des choses uniques et qui déjà contribuent à bâtir un meilleur avenir pour le continent. En conclusion, je vous encourage vivement à rejoindre Philippe Simo l'année prochaine pour un nouvel épisode de Back to Africa, que ce soit pour apprendre, entreprendre ou simplement vous inspirer. Cet événement est un véritable catalyseur de changement. N'oubliez pas, ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ça va aller.
Moi, c'est Lily. Et je te remercie d'avoir écouté. Si tu as aimé, si tu as des questions, des idées à partager, n'hésite pas à me contacter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, l'avenir de l'Afrique est aussi entre nos mains. Donc, je vous dis à très vite. Likez. Et puis, on se parle très vite. Belle journée.